Souvent absente des livres d'histoire, ou résumée à son trésor de Pétra, la Jordanie, ou plutôt le royaume hachémite de Jordanie, nous hante toujours l'esprit par ses paysages désertiques. Son histoire a été marquée par les dizaines de civilisations venues s'établir dans le pays. Sa situation géographique en fait beaucoup parler, puisqu'elle est entourée par l'ouest, par les territoires palestiniens et Israël, au sud par l'Arabie Saoudite, à l'est par l'Irak et au nord par la Syrie, tout en ayant un accès sur le golfe d'Aqaba et la mer Rouge. Nous avons sillonné le pays du nord au sud pendant plusieurs jours et nous avons été surprises par le contraste qui existe dans une si petite région du monde. On passe des sites archéologiques importants comme ceux de Jerash et de Madaba, à la mer Morte, en passant par la cité magique de Pétra, et pour finir sur le désert apocalyptique du Wadi Rum. La splendide ville de Madaba, à 1 heure de la capitale, nous attend pour les 2 prochains jours. Ces mosaïques, mondialement connues, sont originaires de l'époque byzantine et de la dynastie des Omeyyades. Le son de la mosquée nous accompagne tout au long de notre journée. D'ailleurs, on trouve à Madaba la seule mosquée du monde arabe dédiée à Jésus. L'imam voulait envoyer un message de paix et de tolérance. Madaba étant une ville sainte, on continue vers l'église orthodoxe de Saint-Georges. On y trouve la carte de Madaba. C'est la plus ancienne représentation cartographique que l'on a de la Terre Sainte, et en particulier de Jérusalem et de la Palestine. Elle date de la fin du VIe siècle. Croyant ou non, le mont Nebo est un passage obligé si vous êtes à Madaba. On raconte que c'est depuis ce promontoire naturel, à 800 mètres d'altitude, que Moïse contempla la terre promise avant de rendre son dernier souffle. Nous sommes montés jusqu'au sommet de la montagne pour observer les terres arides de l'actuel royaume hachémite. C'est un des sites bibliques les plus visités en Jordanie. L'église dédiée à ce site abrite de magnifiques mosaïques de l'époque byzantine. Du coup, on est au mémorial de Moïse, à quelques kilomètres de Madaba, au nord de la Jordanie. C'est au sommet du mont Nebo. Et en fait, derrière nous, on peut voir la mer Morte, une partie de la mer Morte. Jérusalem, Nazareth et Jéricho. Vêtis de nos maillots de bain et de nos tongs, on tente une expérience assez inédite, flotter dans la mer Morte. Contrairement aux plages touristiques au sable fin, à la mer Morte, on marche sur des énormes grains de sel. Dans l'eau, tout mouvement est inutile puisqu'on est pris dans une sensation d'apesanteur. Ici, c'est la mer qui décide de tous nos faits et gestes. C'est un endroit assez unique au monde puisque c'est le point le plus bas de la Terre. On est à moins 430 mètres en dessous du niveau de la mer. Du coup, on vient d'arriver à la mer Morte qui est juste en dessous. Il y a une petite marche de 5 minutes, même pas pour descendre. Pour info, il y a plusieurs spots différents. En vrai, vous pouvez vous poser où vous voulez. C'est juste que ça va être un peu plus galère pour descendre. Donc après, il y a ce qu'on appelle des plages privées, enfin des plages publiques, gratuites. Donc vous garez votre voiture en haut et vous descendez. Faut prévoir sa propre bonbonne d'eau en fait pour s'rincer parce qu'il n'y a pas de douche. On peut quand même en acheter sur les parkings. Voilà, il y a quand même des marchands qui en vendent sur les parkings. Pas partout, mais juste dans les plages publiques comme ça.
Sinon après sur la route pour aller jusqu'à la Dead Sea, il y a plusieurs checkpoints de police, donc c'est normal si vous vous faites contrôler, comme on a eu un petit contrôle tout à l'heure. Mais bien prendre son passeport. Voilà, prendre son passeport, c'est super important parce qu'ils checkent votre identité. Moi, ils m'ont posé des questions genre où j'habitais, etc. Je sais pas pourquoi. Mais voilà. Nous nous sommes rendus au complexe de la mer Morte pour prendre de la hauteur. On est actuellement à 0 mètre d'altitude. Et pour ceux qui n'ont pas le vertige, vous pouvez vous aventurer sur le Zara Trail, un petit chemin à flanc de montagne, partant du complexe et donnant une vue splendide sur la mer Morte. Pour finir la journée, nous continuons notre route vers le sud. Nous sommes arrivés à temps pour contempler le soleil en train de se coucher sur la mer Morte. Peu à peu, le ciel forme un dégradé de couleurs parfaitement en accord avec la Dead Sea. Les nuages passent du blanc au rose en un battement de cils et la lumière disparaît. Le matin suivant, nous quittons Madaba pour nous rendre dans la vallée de Dana. Sur le chemin, nous nous arrêtons au Wadi Noumeira. Ce wadi se trouve à l'est des bassins d'évaporation du sud de la mer Morte. Les wadis en Jordanie sont semblables à des canyons. Les couleurs rouges, orange et dorées nous donnent un petit aperçu de Petra. Du coup, on est arrivé au Wadi Noumeira, ici. C'est un des nombreux wadis qu'il y a en Jordanie. Il y en a plusieurs qui sont accessibles au public et le plus connu c'est le Wadi Moujib. Alors on pensait qu'il était fermé en novembre parce qu'il y a l'eau qui se déverse dedans et c'est très dangereux en fait de se promener là-bas, mais en y passant en voiture tout à l'heure on a vu qu'il y avait des gens à l'intérieur, donc ça c'est une info à vérifier. Est-ce que c'est ouvert en novembre, est-ce que c'est pas ouvert? Nous on a quand même décidé de suivre notre plan qui était du coup de faire ce wadi là qui était censé être sec, mais comme vous pouvez le voir c'est absolument pas sec. Il y a beaucoup d'eau, enfin il y a pas mal d'eau quoi. Du coup voilà, après il y a une petite marche de 6-7 km, donc c'est à peu près 2 heures, 2h30. Et voilà, je vous laisse admirer les couleurs. Au bout de seulement 3 km, on atteint le bout du wadi, accessible uniquement à pied. Ce qui nous a malheureusement déçus est l'état du wadi sur les premiers mètres à cause des nombreux déchets et tags présents sur les roches. On vous retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir la vallée de Dana et cet inoubliable coucher de soleil depuis notre campement. Le lendemain, nous traverserons la réserve naturelle à travers le Wadi Dana Trail de 17 km où nous y ferons de belles rencontres.